Alors je m'appelle Justine Dinota, je suis archiviste pour Montélimar Agglomération depuis 6 mois. Alors le métier d'archiviste, ça comprend plusieurs missions en fait. On va conserver les archives, on va les conditionner dans des boîtes neutres pour maintenir leur conservation dans le temps et que ça reste une trace pour les futurs chercheurs, les futures générations. Mais ça consiste aussi à faire de la médiation, collecte dans les services, on va imaginer des ateliers, des visites pour le public. Alors ces archives, la plus ancienne qu'on a, elle date de 1228, donc c'est une charte qui date donc du Moyen-Âge. On a des documents de toutes les époques, donc il y a 3 âges, on va dire, dans les archives. Il y a les archives anciennes, qui datent donc la plus ancienne de 1228 ici, jusqu'à la Révolution, 1789-90. Après, on va dire qu'on a l'âge moderne, et elle date de la Révolution, à 1960, mais ici on a fait dépasser jusqu'à 1982 à Montélimar. Et donc de 1982 à nos jours, on a les archives contemporaines. Dans mon métier, on fait beaucoup de classements, c'est-à-dire qu'on va recevoir des documents. Donc dans ces documents, il n'y a pas forcément tout qui est à conserver. Donc il va y avoir une phase de tri et on va conserver les documents qui sont les plus importants au niveau historique et au niveau juridique. Parce que c'est des documents qui sont des preuves que les citoyens peuvent demander. Bon, je prends un exemple le plus commun, ça va être un acte d'état civil, mais ça peut aussi être des dossiers de contentieux. Par exemple, un document d'urbanisme qui n'a pas forcément été validé, ou alors pour prouver justement que ça a été validé, on va demander aux archives de ressortir le dossier. Alors, on classe par cote ici. Alors, c'est-à-dire qu'on va apposer un numéro avec une lettre sur les boîtes des archives, et chaque numéro et lettre va correspondre à une série, et chaque série va correspondre à un service. Donc par exemple, quand le service de l'état civil va verser ses archives, on va leur apposer un numéro et une lettre, et on saura forcément dans les inventaires que ça sera l'état civil. Pareil pour l'urbanisme et tous les autres services, les ressources humaines. Pour les archives contemporaines, on n'a qu'une seule lettre, et c'est la lettre W. Par contre, pour les archives modernes et les archives anciennes, on a des lettres spécifiques qui correspondent à un domaine. Par exemple, dans les archives anciennes, on va avoir les 2 lettres AA qui vont correspondre aux actes administratifs et constitutifs de la ville. On va avoir les lettres BB qui vont correspondre aux délibérations et ainsi de suite pour tous les domaines de documents. Alors pour venir consulter les archives, il suffit d'envoyer un mail ou d'appeler pour prendre rendez-vous. C'est gratuit, vous pouvez faire des photos, on peut vous faire des photocopies et vous pouvez consulter tout type de documents communicables. Donc n'hésitez pas à venir consulter les archives.